Salut à tous, c'était de simples accessoires techniques, cela devient de véritables accessoires de mode aujourd'hui. La folie des casques audio, on en parle aujourd'hui sur la chaîne Techno. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et c'est l'un des dilemmes du moment, Jérôme. On a un smartphone, on a un baladeur et on veut s'offrir un casque. On se pose toujours des questions et c'est toujours les mêmes. On va essayer de vous aider un petit peu aujourd'hui parce qu'il faut savoir que lorsqu'on achète un smartphone et qu'on ouvre la boîte et qu'on découvre le petit casque qu'il y a avec, quand on le branche sur le dit smartphone, on se rend compte que le son est pas terrible. À croire que les constructeurs font exprès et je pense qu'ils font exprès. Bien sûr que c'est fait exprès. À part certains constructeurs comme Sony par exemple qui essaient de mettre des casques un petit peu plus haut de gamme avec ses smartphones, à part HTC qui avec son partenariat avec Beats Audio. Oui, sur certains modèles, ils fournissent fournissent des casques meilleure qualité. Beats Audio. À part cela, même on va dire du côté des ténors, des smartphones, les Samsung et les Apple, le casque qui est livré n'est pas très bon. Donc, comme on investit beaucoup dans ce genre d'appareil, après on a envie aussi de poursuivre l'expérience et d'avoir un bon son. C'est bien, quand on est en transport en commun, quand on a envie de s'isoler, etc., dans sa chambre, etc. Et donc, on a assisté depuis quelques années à un boom de la vente des casques haut de gamme, on va dire, des casques à plus de 200 €. C'est impressionnant. Alors, pourquoi? Parce que non seulement, tu l'as dit, on est en recherche de qualité sonore, bien sûr, mais pas seulement. Parce que le casque, aujourd'hui, ça devient, surtout chez les plus jeunes, un objet de design, un objet d'appartenance à une certaine tribu, pour se différencier, etc. Ouais. Il y a certaines marques qui ont su très bien surfer sur ce phénomène-là. On parlait de Beats à l'instant. Et puis après, il y a donc toute la technique qui aujourd'hui est de plus en plus présente dans ces casques. Effectivement. Juste un mot sur Beats Audio, des casques qui dépassent allègrement les 300 € et on en croise à tous les coins de rue, c'est incroyable. Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, les puristes diront que ce ne sont pas forcément les meilleurs. Non, c'est pas forcément les meilleurs. On leur reproche parfois d'avoir trop de basses. Oui, etc. et puis en plus on s'est rendu compte que le marketing s'est accaparé de tout ça. Aujourd'hui, vous avez les plus grands DJ, de David Guetta, en passant par je sais plus qui, Lady Gaga, enfin bref, ou les grands rappeurs qui aujourd'hui associent leur nom à des grandes marques de casques. On l'a vu aussi avec AKG il y a quelques temps de cela, et Quincy Jones qui était le producteur de Michael Jackson. Bref, il y a beaucoup de marques, beaucoup de modèles différents, et puis il y a aussi une particularité, c'est qu'aujourd'hui la technologie arrive dans ces casques, Jérôme. On voyage nous de temps en temps, et on peut vous le dire, le fait de prendre l'avion pendant plusieurs heures et d'être, on va dire, isolé grâce à des casques qui ont des réducteurs de bruit, c'est quand même formidable. Alors vous savez, vous connaissez le principe peut-être, ce sont des casques actifs. Il faut une batterie, on les allume, et avec un petit système de micro assez astucieux, en fait, c'est génial. Il filtre les fréquences type réacteur d'avion, et donc on se retrouve dans un environnement clos, beaucoup plus agréable. D'ailleurs, pas totalement clos, parce qu'on peut quand même continuer même à converser. Et en fait, la petite manipulation technique est assez amusante, c'est qu'en fait, il y a des micros dans ces casques qui vont capter les bruits ambiants, qui vont les rendre en fait en négatif, qui vont les mettre en hors phase, ce qui fait que votre oreille va analyser tout cela et va croire qu'il n'y a plus de bruit. C'est assez étonnant. Et ça marche plutôt très bien. Bon, alors là aussi, on est dans des tarifs assez élevés. Il y a des ténors comme Bose qui proposent des marques des casques comme cela, ou Sennheiser aussi. Alors, bref, l'innovation ne cesse d'avancer en matière de casque audio. Et il y a un petit nouveau qui se lance sur ce marché d'ailleurs ces jours-ci. C'est le français Parrot qui est en train de lancer un nouveau casque hyper high-tech, François. Oui, avec énormément de technologie, des capteurs, le système de réduction de bruit, puis aussi un design signé d'un grand nom du design français. Il s'agit de Philippe Starck. Les explications avec justement Henri Sédou, qui est le patron de Parrot. Ce casque est bourré de capteurs et de processeurs pour refaire une image naturelle du son. La première chose, c'est qu'avec un casque normal, vous avez le son qui arrive à gauche et à droite dans chacune de vos oreilles, alors que ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'entendre quelque chose qui est en face de vous. Donc ce casque prend le son stéréo et recrée une image sonore en face de vous. Et ça vous donne une écoute beaucoup plus naturelle et beaucoup plus harmonique de la musique. Dans le casque Parrot, il y a 5 microphones. Donc il y a un microphone à l'intérieur de chaque oreille et il y en a un à l'extérieur
plus un autre microphone qui permet de parler au téléphone si on vous appelle pendant que vous écoutez de la musique. Oui, parce que c'est un kit main libre aussi. Voilà, parce que c'est un casque qui est fait pour votre smartphone. Donc vous écoutez la musique de votre smartphone et si quelqu'un vous appelle, vous dites juste allô et vous pouvez parler. Le casque Zik a sur le côté un capteur et je change le son en descendant mon doigt. Je passe à la musique suivante en glissant mon doigt sur le casque et donc j'ai toute une ergonomie extrêmement bien intégrée qui ressemble à celle des smartphones. Voilà pour ce casque Parrot qu'on vous avait déjà présenté au mois de janvier parce qu'on l'avait vu en avant-première à Las Vegas. Il danse bien sur sa musique. Il est toujours prêt à mettre de l'ambiance pour vanter. En tout cas, il a l'air d'apprécier son produit. casque. Et c'est vrai que pour l'avoir testé quelques secondes, le son est excellent. Combien il coûte? Il coûte très cher, il coûte plusieurs centaines d'euros. Je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'il n'a pas encore été commercialisé, mais on est vraiment dans du haut de gamme. Voilà. Puis de l'innovation, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Ce système sensitif, etc. Voilà, pour les casques. La chaîne Techno, tous les jours, l'actualité high-tech sur la chaîne techno.tv et on se retrouve demain.